Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Alain Alfred. Il est membre du Parti progressiste martiniquais, il est membre du bureau politique, il est aussi le président de la CFTU. La CFTU qui avait comme société sœur, la Mosaïque. Donc, nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair parce que maintenant, c'est Martinique Transport. Mais il me semble qu'il y a toujours autant de lignes qui ne fonctionnent pas et que les Martiniquais, mais surtout les Fouillalais, les gens de la CACEM, ont peut-être envie d'avoir des explications. Bonjour, monsieur Alain Alfred, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, Mano, et bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Alors, vous êtes président de la CFTU. Oui, je suis président, directeur général, puisque la CFTU, c'est une société anonyme d'économie mixte, donc une SA. Et effectivement, alors la CFTU par rapport à Mosaïque, alors Mosaïque, c'est le nom commercial du réseau, un nom qui est déposé par la CFTU, mais que nous avions déposé pour le réseau de la CACEM. Donc, le nom Mosaïque, nous l'avons rétrocédé à Martinique Transport parce que le réseau de la CACEM continue à s'appeler Mosaïque normalement. Mais est-ce qu'il l'utilise? Parce qu'on voit des bus marqués maintenant Martinique Transport. C'est ça. Alors, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Normalement, le réseau de la CACEM, c'est le réseau Mosaïque. D'accord. De même que dans l'espace sud, il y a un réseau qui porte un autre nom. Oui, Sud Libre. Sud Libre. Oui. Maintenant, c'est une marque déposée qui appartenait à la CFTU parce que la CFTU a déposé le nom. Donc c'est Mosaïque, on sait ce qu'on fait, hein, les mélanges, les couleurs, on marie des choses qui sont différentes pour donner quelque chose de nouveau. C'est ça la mosaïque, c'est mosaïque des couleurs, mosaïque des populations. Et donc c'est le réseau de la CACEM. Est-ce que la CFTU continue à exister? Alors la CFTU existe. La CFTU, d'abord, on continue à gérer les conséquences de la délégation de service public qui a été résiliée, puisque nous sommes encore en train de devoir mettre à disposition de Martinique Transport les bus, les derniers bus que nous avons, dont nous avons fait l'acquisition en défiscalisation, donc 22 bus que nous mettons à leur disposition, avec l'aval de Bercy, avec l'aval des défiscaliseurs. Et donc, nous gérons également un certain nombre de prêts, parce que ce n'est toujours pas transféré. La collectivité a du mal à faire les choses rapidement. Ça fait déjà 6 mois cependant, mais nous payons encore un certain nombre d'échéances. Et pourquoi votre contrat a été résilié? Le contrat que vous aviez avec... La raison qui a été avancée par Martinique Transport... Pardon, mais c'est un contrat que vous aviez avec... la CACEM. Avec la CACEM ou avec la CTM? On avait un contrat avec la CACEM. Avec la CACEM. La CACEM a transféré la compétence de transport, comme toutes les autorités de transport, puisqu'on a créé en Martinique une autorité unique de transport, Martinique Transport, qui désormais reprend tous les contrats qui existent. Nous avions un contrat, une délégation de service public, qui devait se terminer en 2023, et Martinique Transport a prétendu qu'il y avait des défaillances, alors que nous considérons qu'il y avait des défaillances de l'autorité délégante, à savoir qu'il y avait des sous-financements qui ont conditionné un certain nombre de difficultés dans le fonctionnement des sociétés qui exploitaient. Il y avait la CFTU, mais il y en avait tout plein d'autres. Et donc, le transport que l'on observait, c'est un transport qui était sous-financé. Et d'ailleurs, les raisons pour lesquelles Martinique Transport a résilié, nous avons mis ça devant les tribunaux. Tribunal administratif, nous avons au moins 2 procès d'importance qui ont été engagés d'abord pour contester le motif et faire valoir le vrai motif. Le vrai motif, c'est que Martinique Transport ne voulait pas payer le coût du transport. Mais malheureusement, ce que je constate, c'est que ce qui est mis en place aujourd'hui, ça coûte un bras. Ça coûte un bras à la Martinique. Alors, un bras, c'est combien à peu près? Mais c'est des millions. C'est des millions. C'est bien simple. La CFTU avait fait le job et avait obtenu pas moins de 8 millions d'euros en défiscalisation. Ce qui venait en déduction du coût. C'est-à-dire, la défiscalisation, il faut bien comprendre, c'est de l'argent que l'on demande à l'État de mettre dans nos projets. L'État nous met cet argent-là à disposition.
la construction du centre technique, j'ai reçu 2,7 millions sur 4,38 millions de défiscalisation. Donc c'était acquis, c'est acquis. Comme on a résilié, tout le monde connaît ça, l'État, vous dites à l'État, je fais quelque chose, si vous ne faites pas exactement ce qui a été dit, l'État vous dit, ramenez-moi l'argent. Oui. Donc si on laisse les techniciens de Bercy faire leur travail, et uniquement eux, c'est résilié. Donc ça veut dire qu'il faut rapatrier 8 millions d'euros, 4 millions d'euros sur la construction du centre technique et 4 millions d'euros environ sur les bus que nous achetions. Aujourd'hui, quand je dis que ça coûte un bras, donc on parle de 8 millions là sur les questions de défiscalisation. On parle aussi des bus qu'ils achètent. C'est pas beaucoup, mais ils ont voulu faire en direct. Or, ils ne sont pas éligibles, comme la société anonyme que nous sommes, ils ne sont pas éligibles à la défiscalisation. Et ils ne sont pas non plus associés à de grands réseaux d'acheteurs de bus. Nous achetions les bus à 37% moins cher que ce qu'ils font aujourd'hui. Ah oui, donc ça coûte un bras. D'accord. Ça coûte un bras à la Martinique. Donc il y a tout ça, et puis sans compter que il y a eu un certain nombre de surcoûts, de choses qui sont liées à cette résiliation. Donc il y a des effets à ricochet, et puis on constate que le service n'est pas fait. Quand je dis ça coûte un bras, ça coûte aussi un bras parce qu'il y a des gens qui sont payés obligatoirement, puisqu'on a transféré tout le personnel. Et tout le personnel devait être transféré. Eh bien, il y en a, et ils sont nombreux, qui sont payés et qui ne peuvent pas faire leur travail. Ils ne peuvent pas vendre les tickets, puisqu'on a décrété que que le transport est gratuit, uniquement sur la CACEM. Il faudrait que les autres territoires se posent la question. Oui. Mais sur la CACEM, le transport est gratuit. Ce qui interdit aux gens de respecter par rapport à la qualité, qui n'est pas au rendez-vous. Parce qu'on avait promis. Il y a pas mal de lignes qui fonctionnent pas. Il y a un tas de lignes qui ne fonctionnent pas. Le service n'est pas correct. Or, on nous avait vendu qu'on allait faire mieux. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas ce que l'on constate. Donc, nous, par exemple, la CFTU, sur les dernières années, alors que beaucoup de gens ne payaient pas le ticket, ça nous générait des problèmes d'agression dans les bus. Mais la CFTU faisait quand même 4 millions environ de recettes. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas ces 4 millions-là, donc ça coûte encore 4 millions aux contribuables, à la Martinique. Et puis, il y a aussi les contrôleurs. Alors, bien sûr, comme il n'y a pas de ticket, donc il n'y a pas d'agression. Est-ce que c'est la manière la plus facile que l'on a choisie pour gérer le transport, au lieu de traiter les problèmes dans le fond, parce qu'il y avait un problème il y avait un problème de dialogue social, mais il y avait des solutions, et nous avons dit quelles sont les solutions. Je crois que c'était ce travail-là qu'il y avait à faire. Mais pourquoi c'est seulement la CACEM qui est visée? Parce que vous avez bien dit que Sud Libre, dans le sud de la Martinique, n'est pas visé par la gratuité du transport, dans le nord non plus. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un Roland quand même d'histoire politique, de vouloir mettre la CACEM en difficulté? La résiliation a été prononcée de façon politicienne. Soyons très clairs. On a résilié pour faire des démonstrations. Et puis, comme les gens ne savent pas forcément tout, on a l'impression qu'on va s'en sortir. Moi, je viens de dire et de dénoncer que ça coûte un bras. On fait perdre à la Martinique beaucoup d'argent, comme dans d'autres domaines. Mais dans le domaine du transport, c'est un vrai scandale. C'est-à-dire que ce qui se passe, ce qui s'est passé, la résiliation, au lieu de faire les choses intelligemment avec la CFTU, au lieu de payer à la CFTU ce qu'il faut pour le transport. Parce qu'en fait, quand nous avons demandé que l'on nous paye les montants de ce qui est nécessaire pour faire le transport, c'est là où on a décrété qu'a fait travailler la malle. Si vous n'avez pas payé, si vous ne donnez pas les subventions nécessaires pour faire une exploitation correcte, vous mettez les entreprises en difficulté pour faire. Or, la loi interdit que dans le cadre d'une délégation de services publics, des collectivités transfèrent des déficits sur le dos des entreprises. Les tribunaux auront à apprécier de cette situation. Donc voilà, en gros, c'était politicien, la résiliation. Mais la gestion, pourquoi ils font gratuitement? Mais écoutez, s'ils n'avaient pas fait gratuitement,
les gens auraient rouspété. Les gens n'auraient pas compris qu'on est résilié pour ne pas leur donner mieux. Oui. Ou pour leur donner moins bien. Mais même si c'est gratuit, les gens rouspètent parce que les gens n'ont pas de moyens pour aller au travail, pour faire leur course à fond de force, des choses comme ça. Hein. Je peux comprendre. Mais ils ont patienté beaucoup. Ils ont patienté, puis ils se sont dit, bon, il y a une gestion, machin. Mais la qualité n'est pas au rendez-vous. Et la qualité aura du mal à être au rendez-vous. J'entends dire que ça va recommencer, hein, le ticket, on va recommencer à payer le ticket au mois de mars. Après le mois de juin. Mais alors peut-être qu'on avait... les élections. Alors on avait pris la décision pensant que les élections allaient venir en mars et que c'est celui qui va venir en juin, qui va venir après, qui aura la difficulté à gérer. Parce qu'en fait, quand on n'a pas la recette, ça veut dire qu'on a de l'argent qui manque pour financer. Pour financer le transport. Oui. Bon, eh bien, il s'agissait de refiler les difficultés aux autres. Bon. Mais est-ce qu'à terme, M. Alain Alfred, est-ce qu'on peut imaginer que le transport gratuit à la Martinique pourrait se faire? Alors, je veux être clair, le transport gratuit peut toujours se faire. C'est un choix de priorité. Pas seulement la CACEM, hein. Sud-Libre et le Nord aussi. C'est ça. Oui. Par équité. C'est ça. Ne serait-ce que par équité. Parce que, d'ailleurs, ce n'est pas... il y a une seule et même autorité délégante. On ne peut pas comprendre qu'elle fasse gratuit sur un secteur et autre chose sur un autre secteur. Bon. Donc, ils ont adopté ça provisoirement. Maintenant, un transport peut toujours être gratuit. C'est un choix c'est une décision des politiques sur ce sur quoi ils mettent les priorités. Donc, quand vous allez mettre le transport gratuit, concrètement, CFTU, normalement, devrait faire près de 10 millions de recettes, n'en faisait que 4, parce que beaucoup de gens ne payaient pas. Bon. Mais ça veut dire que, concrètement, il faut trouver ces millions-là. Et 10 millions sur la CACEM. Sur la CACEM. Donc, il faut additionner Sud-Libre et le Nord. Voilà. Donc, Donc, il faut aller chercher ces sommes-là. Soit dans les impôts qui sont prélevés, soit en ne construisant pas peut-être un collège, un ci ou un ça. Soyons clairs, disons aux Martiniquais, n'infantilisons pas les Martiniquais. Lorsque l'on fait des choix d'affectation, on retire ici, on met là. Donc, le transport peut toujours être gratuit. Il y a des villes... de rares villes, Dunkerque, la conurbation de Dunkerque, où le transport est gratuit. Ça a été aussi dans certaines villes en Espagne. D'abord, c'est quelque chose que les gens qui sont dans le transport regardent de très près. C'est compliqué à mettre en place parce que le transport coûte énormément. Et la question de la gratuité, c'est un choix politique qui doit être fait. Et il faut que ça soit débattu publiquement pour que les gens sachent que quand vous aurez un transport gratuit, vous n'aurez pas telle ou telle autre politique publique qui sera mise en œuvre. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a une ville qui avait pratiqué ça et qui a dû faire marche arrière parce qu'après 1 ou 2 années, ils se sont rendus compte que c'était pas possible. C'était pas possible. Alors, Dunkerque, ceux qui peuvent faire ça, ce sont ceux qui ont des recettes, notamment parce qu'ils ont un tissu industriel important qui ramène des recettes importantes, et donc ils réinvestissent ça dans le transport aisément parce qu'en plus ça permet d'irriguer les entreprises. Oui. Hein? Donc Dunkerque est dans ce cas. Dunkerque est une zone particulièrement bien dotée en industrie, bien dotée en entreprises de grande taille, et donc ils ont eu cette possibilité de faire. Mais c'est regarder aussi de très près parce qu'en fait, c'est la même chose. Les pouvoirs publics ont tellement de choses à faire pour leurs concitoyens que c'est des choix que l'on fait. Alors on peut toujours décider que l'on met le transport gratuit sur toute la Martinique. Il faut cependant avoir fait les comptes pour savoir combien ça coûte. Et quand on a fait combien ça coûte, où est-ce qu'on prend l'argent ? Ça peut être jusqu'à lever des impôts. Nous ne sommes pas trop d'accord, au Parti progressiste martiniquais, pour augmenter les impôts. Parce qu'on sait très bien quel est notre tissu social et économique. Et donc, on n'est pas d'accord pour mettre à mal. Parce que, en fait, notre vision, c'est qu'il faut développer la Martinique. Et pour retenir
les jeunes Martiniquais, pour faire revenir les jeunes Martiniquais. Et pour cela, il faut leur offrir des emplois. Donc il y a ça aussi. Donc c'est un choix qui peut être fait. Alors quelques mots sur le TCSP, puisqu'on a bientôt fini. Est-ce que le TCSP fonctionne un peu mieux? Alors, il fonctionne un peu mieux parce que je vous rappelle que j'avais fait une conférence de presse pour dire que les batteries qui étaient tombées en panne et que ça incombait à Martinique Transport de les remplacer, puisque au moment où nous avons fait nos propositions pour l'exploitation du BHNS, des bus à haut niveau de service, on est allé dire que la CFTU était trop chère et qu'on était des voleurs. Et pour faire baisser le montant de l'exploitation, puisque nous étions ceux qui étaient en capacité de faire démarrer l'exploitation de la CFTU, eh bien, du BHNS. Eh bien, ils ont gardé la gestion des batteries, la gestion des réparations des bornes de paiement, et puis, concrètement, ils ne le faisaient pas. Donc, à un moment donné, les bus sont tombés en panne les uns après les autres. On est arrivé à un moment où il y avait à peine 6 bus qui fonctionnaient. Donc aujourd'hui, ils ont commandé pour plus d'1 million d'euros des batteries et qui sont arrivées, qu'ils ont mis en œuvre après notre départ de l'exploitation de l'exploitation. Et donc forcément, il y a un peu plus de bus à haut niveau de service qui circulent, forcément. Mais nous avions déjà tout configuré. Tout ce qui se passe, tout ce qui est réalisé, c'est exactement ce que nous faisions. Parfois même en moins bien, puisqu'on a morcelé les choses, on a mis de multiples entreprises dans cette affaire-là. Et maintenant, personne ne dit rien, mais ce n'est pas tenable. À un moment donné, les choses nécessairement peuvent exploser. Parce qu'on n'a pas traité les vrais problèmes. Simplement parce qu'on n'a pas traité les vrais problèmes. Alors, est-ce que le Martiniquais, la Martiniquaise ont aussi retrouvé dans tout ce méandre-là bientôt des élections pour la collectivité territoriale de Martinique. Donc, ce sera peut-être une autre équipe qui sera en place. Est-ce qu'on pourra remettre tout ça sur pied assez rapidement? Alors, moi, ce que je dis, c'est que... Moi, je pense à l'histoire de l'eau qui dure depuis non. Des catastrophes. Nous avons beaucoup de catastrophes en Martinique. C'est une mandature qui a été, de mon point de vue, je dis ce que je pense, désastreuse pour la Martinique, mais tout le monde le sait, tout le monde le dit. On est sclérosé, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On a passé de son temps à faire des cancans et ce qu'il fallait faire n'a pas été fait. Nous sommes au Parti progressiste martiniquais adeptes des pas, des petits pas. Un pas, un autre pas, tenir gagner chaque pas. Césaire nous a appris ça. Et donc, la CFTU et le réseau Mosaïque, c'était un pas. Il y a d'autres pas à faire pour la construction du transport. Parce que le transport bien construit est un élément essentiel au développement de la Martinique. À la bonne organisation de l'ensemble du territoire. C'est essentiel. Donc, il y a des choses encore à faire, énormément. Et donc, bien évidemment, il y a des choses à faire. Il faudra les penser, les phaser et y aller de façon consciente. Et surtout, partager et dire la vérité aux Martiniquais pour qu'après, les Martiniquais saisissent où on veut aller, où on veut les emmener. Je reste persuadé que des choses sont possibles et nous avions une entreprise CFTU qui était une entreprise d'ingénierie, y compris d'ingénierie financière, parce que comme je vous l'ai dit, quand on a, c'est une structure, c'est une SA, donc c'est une entreprise du droit privé, mais c'est une société d'économie mixte, donc c'est la ville de Fort-de-France et la CACEM qui ont la main sur l'orientation, sur ce qui est fait. Donc c'était une structure que l'on avait voulu pour être un élément moteur du développement, un élément moteur de la construction du transport. C'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, cette structure a permis d'avoir des financements extraordinaires. 4 millions d'euros sur la construction du centre technique du transport qui coûte 22 millions d'euros. C'est une défiscalisation quasi record. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est record parce qu'il a fallu expliquer les choses dans la dentelle à Bercy pour que Bercy accorde ça. Et ça a été une jurisprudence. Très bien. Dans l'outre-mer. Et donc, ça risque d'être perdu. Je travaille
en collaboration bien sûr avec Martinique Transport, à ce que la Martinique ne perde pas ça. Voilà, c'est surtout ça l'essentiel. C'est surtout ça, c'est l'essentiel. C'est les Martiniquais qui comptent. Voilà, on voit votre sens de responsabilité en disant ça. Il le faut. Merci beaucoup, monsieur Alain Alfred. À bientôt Merci. sur Zouk Télévision. Merci à Manuela pour la réalisation de l'émission. Et merci à vous chez vous de nous avoir reçus. Je vous souhaite un excellent appétit si vous êtes à table. À bientôt.